Je sais que vous avez déployé beaucoup d'efforts pour l'implantation et le rayonnement de notre parti en Angleterre. Le secrétaire fédéral vient de rappeler qu'il y a beaucoup de sections qui ont été installées. Le bureau fédéral a été renouvelé récemment et grâce au dynamisme du tout nouveau secrétaire fédéral et de tous les membres de la fédération, aujourd'hui l'UFDG est la première force politique en Angleterre. Je me dois de vous dire que la direction nationale du parti est consciente de ce que vous êtes en train de faire pour soutenir votre parti, notre parti, l'UFDG. Au-delà de ce que vous faites en Angleterre et en Europe, je sais que chacun de vous soutient le parti dans son district, dans sa commune en République de Guinée. Et c'est grâce à votre soutien que l'UFDG a enregistré une victoire éclatante à l'occasion des dernières élections locales. Malgré les fraudes massives, malgré les hold-up auxquels le parti présidentiel, avec l'appui du gouvernement, s'est livré, nous avons eu des résultats très honorables. Si je ne prends que les résultats officiels, sans tenir compte de ce qui nous a été injustement enlevé par le gouvernement pour remettre au RPG dans les communes urbaines. Les résultats officiels, nous contrôlons en tant qu'UFDG 15 communes urbaines contre 16 au RPG. Ça c'est après le vol. En main armée, ils ont opéré à Kindia, à Dibreta, à Mateto et ailleurs. Sinon, l'UFDG aurait totalisé plus de 20 communes urbaines contre 13 au RPG, s'il n'y avait pas eu les vols auxquels on a assisté. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, que l'UFDG reste la principale force politique de notre pays. Et nous avons des adhésions massives à l'intérieur du pays comme à Conakry. Les gens qui se rendent compte que l'UFDG est la seule alternative crédible pour réconcilier les Guinéens, promouvoir la fraternité, promouvoir la paix de cœur et promouvoir un développement qui profitera à toutes les filles et à toutes les filles et à tous les fils de notre pays. Soyez fiers de votre parti. Un travail a été fait pour convaincre les gens, mais les incohérences et les maladresses de Alpha Condé, qui n'a aucun souci pour les Guinéens, ont contribué à faire prendre aux Guinéens conscience que l'UFDG est l'alternative crédible. Les résultats des élections locales sont particulièrement édifiants à cet égard. Je vous ai dit dans les communes urbaines, mais à Conakry, l'UFDG a engrangé 76 conseillers contre 49 au RPG, qui viennent en deuxième position. Et ça, malgré le fait, au niveau des quartiers de Conakry, il y a 128 quartiers. L'UFDG a gagné dans 78 quartiers à Conakry. Et ce n'est pas pour rien que le gouvernement retarde la mise en place des conseils de quartier. Parce qu'ils se rendent compte qu'en mettant en place les quartiers, même si c'est prévu par la loi, aujourd'hui ça va renforcer l'UFDG parce que les citoyens de Conakry en particulier, puisque c'est de eux que je parle, ont donné 78 quartiers sur 128 à notre parti. Contre quelque chose de 30 à 40, de 40 par 40 conseils, 40 quartiers pour le RPG. Donc le gouvernement a décidé de ne pas mettre les conseils de quartier, de violer flagramment la loi, puisque la loi a prévu, le code électoral qui est une loi organique de la Guinée, a prévu que 15 jours après l'installation des communes, on devait installer les conseils de quartier.
Mais ils se rendent compte, si vous prenez Masseria, à la commune urbaine, il y a 3 quartiers, les 3 quartiers de l'UFDG a gagné. Je prends un exemple, à Masseria. Au chef-lieu de la sous-préfecture, les 3 quartiers qui sont là, c'est l'UFDG qui a gagné. À Kimbia, la majorité des quartiers sont gagnés par l'UFDG. À Boubreka également. À Kamsa, on n'en parle pas. Naboké, c'est l'UFDG qui est arrivé largement en tête. Dans toutes les communes de la Basse-Guinée, il n'y a pas une seule commune urbaine où on n'a pas battu le RPG. Foregalia, Koya, Manea, Boubreka, Boké, Kamsa, Sangarebi, Matobo, Bixine, Ratoma, on a partout battu le RPG. Le RPG n'en revenait pas. C'est lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu dans les urnes, ils ont dit de changer les résultats dans les centralisations. Mais ça n'a pas suffi. Malgré ce vol au niveau de centralisation, avec les alliances qu'on a niées, on aurait pu gagner à Zérekore, à Gekebou, et à Kisibougou. Mais on a pu sauver en forêt que Massanta, c'est la seule commune qu'on a gagnée parce qu'il y a eu la fraude, la corruption et l'intimidation partout. Donc soyez fiers. Aujourd'hui, nous sommes prêts pour 2020. 2020, nous allons prendre la direction du pays. Et nous allons, comme première priorité, réconcilier les Guinéens. Faire en sorte qu'il y ait la fraternité et que chaque Guinéen puisse jouir pleinement de ses droits. Que chaque Guinéen puisse être en sécurité, lui et ses biens. Et que nous n'avons pas besoin de cultiver la haine comme Alpha Condé l'a fait. Nous n'avons pas besoin de cultiver la division. Nous sommes un pays de 12 millions d'habitants. Dans une planète où il y a des milliards et des milliards. Personne d'entre nous n'a choisi d'être guinéen. C'est un fait de Dieu que nous acceptons. Et nous allons promouvoir la tolérance, la confiance et la fraternité entre tous les fils du pays. Je dis en Pula, que Himmanten Kolon Sabu, Gibinan de la Guinée, feu, Gibinan de la Guinée, feu, Lenolka Iwo, Partika Owono, Yotau Himodati, Himodandi, Himoteti, Panama Obona. C'est pas difficile. Nous avons horreur de l'injustice. C'est injuste de s'emparer des ressources minières, des ressources financières du pays au profit d'un clan. La justice, c'est aussi le partage. Nous allons faire en sorte qu'il y ait le partage équitable. Nous allons faire en sorte que tous les Guinéens soient égaux devant la loi. Une personne ne sera jugée en fonction de son ethnie, en fonction de son parti, en fonction de sa région. Les hommes doivent être égaux, les êtres humains doivent être égaux. Et il faut, et vous allez pouvoir compter sur le gouvernement que dirigera Seydou Dalein Diallo en tant que président de la République pour la promotion de cette confiance, de cette tolérance, de cette fraternité entre tous les fils du pays. C'est possible. Alpha Condé a utilisé la division, la haine, stigmatisation, l'exclusion ethnique pour réunir. Aujourd'hui, les Guinéens ont compris qu'ils ne veulent pas de lui. Il n'est pas question pour les Guinéens d'aller à un troisième mandat. Le FNDC, vous devez le renforcer. Militer activement dans le FNDC. Toute la lutte contre le troisième mandat se fera dans le cadre du Front National pour la défense de la Constitution. En Guinée, vous êtes rendu compte, la quasi-totalité des partis politiques militent dans le FNDC. Toutes les organisations de la société civile militent dans le FNDC. Les artistes, les intellectuels, les magistrats. Aucun Guinéen ne veut du troisième mandat. Croyez-moi, et nous sommes prêts à mener le combat pour barrer la route aux promoteurs du troisième mandat.
Alpha Condé a fait 2 ans. Il n'a pas amélioré les conditions de vie des Guinéens. Il n'a pas favorisé la consolidation de l'unité nationale. Au contraire, il n'a rien fait de positif, sauf s'emparer, lui et son clan, des richesses du pays pour s'enrichir au détriment de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Nous n'allons pas permettre qu'il s'octroie une présidence à vie. Mais nous devons tous lutter contre ça. Vous ici, nous là-bas, nous devons nous mobiliser. Vous avez écouté les contigus de la Basse-Côte, les imams, ils sont tous prononcés contre le 3e mandat. Alpha Condé, pensé par la corruption et l'intimidation, influencer tous les leaders d'opinion pour que tout le monde soutienne le 3e mandat. Malheureusement, le résultat, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, nous voulons que M. Alpha Condé, après ces 2 mandats, qu'il parte et qu'il laisse les Guinéens choisir enfin librement leur président. Et à cet égard, vous devez faire confiance, les Guinéens nous font confiance. J'ai parlé des résultats des élections locales, mais depuis là, la situation pour l'UFDG s'est fortement améliorée. Une des familles, certains avaient été intimidés, d'autres avaient été corrompus. Ils avaient fait semblant de soutenir Alpha Condé. Tout le monde a abouti à la conclusion que le monsieur est incapable de conduire la Guinée vers le développement, vers l'équité, vers la justice et vers le progrès. Donc, à cet égard, vous pouvez faire confiance à la Guinée, vous pouvez faire confiance à l'UFDG. Nous sommes tous au sein, tous les partis politiques, à nombre de 3 ou 4. Nous sommes à l'UFDG. Sidia Touré à OFNDC, Sidia Touré est là, Lansana Fiaté est là, et Abdul Kabele qui vient de quitter le gouvernement est avec nous, Ousmane Kaba est avec nous, Faya Milik est avec nous, tous les partis qui sont à l'opposition républicaine aussi, ils sont tous au sein du FNDC pour dire non à M. Alpha Condé pour son 3e mandat. Ceci dit, je veux remercier les femmes qui ont décidé de soutenir mon épouse Hadja Alimatou. Je confirme qu'elle m'apporte un soutien précieux au niveau du combat politique, dans les affaires sociales, dans les secours qu'elle apporte à tous ceux qui sont en détresse, dans l'assainissement de la ville, chaque fois qu'elle peut, parce que le pouvoir ne veut pas qu'elle le fasse. Mais elle joue un rôle important à mes côtés pour le rayonnement de l'UFDG et pour le succès de combat que nous sommes en train de mener. Donc je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'appui que vous apportez, que nous apportez, et pour le respect et la considération que vous l'avouez. Effectivement, elle le mérite parce qu'elle fait un travail immense en Guinée au profit des pauvres, au profit des malades et au profit des sinistrés. Donc à cet égard, je ne peux que vous remercier pour ça. Je disais tout à l'heure que, vous savez, la Guinée s'est appauvrie. Nos villages se sont appauvris parce qu'il n'y a aucune politique de soutien à l'activité rurale. Il n'y a pas d'activité génératrice de revenus. Le gouvernement ne fait rien pour les paysans. Il y a des slogans, autosuffisance alimentaire, importation d'engrais, importation de tracteurs. Mais lorsque vous voyez concrètement, vous vous rendez compte qu'il n'y a absolument rien. L'échec d'Alpha Condé est illustré par l'exode rural. Parce qu'il ne fait rien pour les villages. Les villages sont en train de se vider. Et peut-être dans 50 ans, certains villages auront disparu. Parce qu'il n'y a aucun soutien pour fixer les gens dans les villages. On ne peut pas, par l'activité traditionnelle, vivre dignement dans son village. Il n'y a aucun effort, aucun appui du pouvoir. Aujourd'hui, les jeunes Guinéens, combien meurent dans le désert, dans la Méditerranée? La Guinée est le premier pays africain demandeur d'asile en France. Premier pays africain. Derrière des pays 10 fois plus peuplés, 15 fois plus peuplés que la Guinée, comme le Nigeria, comme la RDC, nous sommes le premier pays demandeur d'asile en France.
africaine, premier pays africain, deuxième après l'Afghanistan. Parce qu'il n'y a pas de perspective en Guinée. Il n'y a pas la liberté. Il y a la répression sauvage. Plus de 100 jeunes ont été assassinés alors qu'ils étaient en train d'exercer un droit constitutionnel, celui de manifester pacifiquement dans les rues et sur les places publiques. Donc, nous devons redoubler d'efforts pour qu'Alpha Condé ne s'octroie pas un troisième mandat. Et je sais que ceux qui sont restés dans les villages, on a eu un Américain dans mon village, du corps de la paix. Il a fait les statistiques, entre 20 et 40 ans, il y avait une seule personne. Dans mon village à Dalin. Entre 20 et 40 ans, il y avait une seule personne. Donc toutes les forces vives sont parties. Parce qu'il n'y a rien. La pauvreté rurale est devenue insoutenable. Aucun effort n'est fait par le gouvernement pour aider à accroître les rendements dans l'agriculture ou dans l'élevage. Or, c'est les activités traditionnelles. Donc, cette pauvreté-là fait que c'est les gens qui sont en ville, grâce aux soutiens familiaux, qui aident les gens à vivre encore dans les villages. Et c'est pourquoi c'est grâce à la diaspora que nos villages résistent contre la pauvreté. Grâce à la diaspora. Et à cet égard, on doit vous féliciter. Vous contribuez à lutter contre la pauvreté. Et généralement, comme ici, comme là-bas, vous êtes militant de l'UFDG et je sais que le succès qu'on remporte dans les communes et dans les districts, c'est aussi grâce à vous. Parce qu'ils tiennent compte des orientations que vous donnez, nos paysans là-bas. Et c'est pourquoi on doit vous féliciter encore pour cette contribution au soutien de l'UFDG. On sait, les ressortissants ont un rôle important à jouer dans beaucoup de nos préfectures. Donc merci encore pour cette forme de contribution. Je ne veux pas vous infliger un long discours. Je vais arrêter ici et si vous avez des questions, je pourrai répondre pour ne pas que je monopolise tout seul la parole. Merci beaucoup.